Au son de leur chant binarique grésillant, les technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus envoient leurs armées cybernétiques à la conquête de la galaxie au nom du dieu machine. Tous ces disciples sont un mélange de chair et de métal, les dévots d'une religion antique qui garde jalousement le flambeau de la connaissance et l'utilise pour répandre les flammes de la destruction. L'organisation militaire la plus illustre de l'Adeptus Mechanicus est probablement la Collegia Titanica, plus communément appelée les Légions Titaniques. La plupart des mondes forges ont leur propre légion, et les mondes particulièrement importants en ont souvent plusieurs. Une légion titanique est une force militaire à la puissance inégalable dans la galaxie, capable de protéger ou de conquérir les mondes les plus sophistiqués. Les titans sont d'immenses machines de combat de forme humanoïde, hérissées d'armes capables d'atomiser une colonne de blindés ou de vaporiser un bataillon entier. Leur taille et leur spécialité peuvent grandement varier, depuis le modeste titan Warhound, éclaireur vif et agile dont les pilotes sont d'une audacité proverbiale, jusqu'à l'immense titan Imperator, véritable montagne mobile obscurcissant l'horizon, en passant par l'ancien et révéré titan River, qui représente un juste équilibre entre la réactivité du premier et la puissance brute du second. Viennent ensuite les Legiones Skitarii, de vastes armées de fantassins à la nature singulière. Bien que leur chair ait été en grande partie remplacée par des implants de métal cybernétique, les Skitarii n'en demeurent pas moins des humains qui ont été démembrés et reconstitués afin de mieux servir l'Omni-Messie. Leurs ajouts bioniques les rendent non seulement plus redoutables, mais aussi incroyablement loyaux. Des implants neuroniques permettent aux cohortes de Skitarii d'agir avec une synchronisation parfaite en étant directement reliées à leur maître. Loin du champ de bataille, ces derniers orchestrent les actions de leurs troupes. Si besoin est, les Skitarii peuvent mener des engagements suicidaires ou être contrôlés directement par leur chef. Ces soldats voient dans la suspension temporaire de leur autonomie une manifestation de l'Omni-Messie qui prend possession de leur corps. Leur cohorte manie des armes émettant des radiations mortelles, témoignant du peu d'égard que les Skitarii accordent à ce qu'il leur reste de chair humaine. Elles sont accompagnées par des machines issues du savoir des forges de Mars et se montrent infatigables dans la poursuite de leurs objectifs. Le Centurio Ordinatus est la branche de l'Adeptus Mechanicus détenant les plus puissantes machines de siège que puisse déployer l'humanité. Ces antiques engins témoignent d'un niveau d'ingéniosité qui est resté inégalable pour les générations futures. Au cours de l'hérésie d'Horus, nombre de ces armes colossales furent perdues ou abandonnées. Le Centurio Ordinatus est responsable de la récupération et du fonctionnement de chacun de ces terrifiants engins de mort ayant traversé les siècles. La Legio Cybernetica demeure un puissant outil à la disposition de l'Adeptus Mechanicus. Bien que les robots qui la composent étaient jadis assez nombreux pour mettre à genoux des empires extraterrestres, la plupart a succombé aux ravages du temps. Ils furent essentiels au cours de la Grande Croisade. Toutefois, leur création est antérieure à l'Imperium. Les automates de combat ont presque tous été détruits ou bannis, car l'intelligence artificielle est depuis longtemps proscrite au sein de l'Imperium. Cependant, les robots subsistants, fermement contrôlés par les technoprêtres de la Cybernetica, ont été autorisés à poursuivre leur mission, car les secrets de leur fabrication ont été perdus. Les membres de l'Auxilia Myrmidon ont tous été ordonnés prêtres du culte Mechanicus, mais forment pourtant une faction à part de leurs coreligionnaires technoprêtres et magos.
Ils ont la destruction comme unique obsession, et ils s'évertuent à incarner ce pouvoir au moyen de leur propre corps, dans lesquels il ne reste que très peu de matière organique, tant les armes et les implants cybernétiques ont supplanté la chair. Véritables paladins du dieu-machine, les Myrmidons forment leur propre sous-secte au sein du Mechanicus, et pour eux, la guerre n'est qu'une question de logique froide et d'équation meurtrière. L'Ordo Reductor, dont les effectifs ont toujours été très minces, a pour seul rôle l'anéantissement d'un ennemi semblant invincible. Ses quelques membres sont l'ultime recours, les artisans de destruction du dieu-machine. Cette organisation vient compléter l'animus de l'Omnimessie, sa dualité, non pas en tant que créateur ou incarnation de la connaissance, mais comme exterminateur et porteur de mort. Si l'heure de gloire de cet ordre remonte à l'hérésie d'Horus, il perdure encore comme une coterie des ombres, composée des prêtres les plus fanatiques, mais non moins ingénieux que les autres. Là où l'Imperium fera face à une menace inédite, l'Ordo Reductor trouvera un moyen de la mettre à bas à l'aide de ses cyborgs rarissimes ou de ses technologies interdites. Enfin, les chevaliers impériaux, de massifs marcheurs parés pour la guerre, chacun conduit par un pilote, viennent compléter les armées du dieu-machine. Si les chevaliers ne disposent ni de l'envergure des titans, ni de la sophistication que l'on trouve au sein de la Legio Cybernetica, ils disposent d'une technologie rustique qui a fait ses preuves au cours des millénaires, et leurs pilotes ont récolté davantage d'honneur sur les champs de bataille que n'importe quel autre serviteur du dieu-machine. En échange de leur assistance technique essentielle, les maisons de chevaliers les plus proches de l'Adeptus Mechanicus envoient leur suite pour honorer leur monde-forge bienfaiteur. Connus sous le nom de Questor Mechanicus, certains chevaliers offrent aux technoprêtres leurs services pour une bataille ou pour une campagne entière, alors que d'autres sont sous leur commandement permanent. Assoiffés de technologie, les Martiens sont prêts aux plus grandes folies pour recouvrer les connaissances perdues de leurs prédécesseurs. Le regard tourné vers le passé, certains de leurs membres éminents bravent les interdits et osent innover pour le bien et la réussite de l'Imperium, car seule une Terra victorieuse apportera toujours plus de savoir au Mechanicus.